Ok, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci une fois encore d'être abonné à notre chaîne. Aujourd'hui, nous voulons quand même nous accentuer sur une petite question. Et ceci, il s'agit toujours dans notre concept d'asile, mais nous voulons analyser l'asile politique. Bon, je suis certain que dans nos vidéos passées, nous avons déjà discuté de ceci, mais quand même, nous voulons simplement le prendre en tant que sujet et en parler, même si ça ne va pas dépasser 5 à 10 minutes, parce que c'est très important. C'est des choses qui nous reviennent plusieurs fois et on veut quand même accentuer là-dessus, le répéter, parce que la répétition aussi, pédagogiquement, ça fait du bien. C'est la question de l'asile politique. Lorsque nous parlons de l'asile politique, la plupart du temps, surtout dans le contexte actuel en Afrique où nous avons des coups d'État répétés, j'aimerais appeler notre attention à un fait. Le dossier d'asile, ça prend beaucoup de temps. Ça va parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas que le tribunal fait semblant ou bien intentionnellement, ça prend du temps, c'est lent. C'est simplement la manière dont le système est développé. Maintenant, lorsqu'on demande un asile politique, d'abord, est-ce que vous êtes membre de ce parti-là? Quelle est la preuve de ce que vous êtes membre du parti politique dont vous clamez sur laquelle vous demandez l'asile? Maintenant, ce parti est un parti d'opposition. Et c'est pourquoi nous voulons demander l'asile politique. D'abord, nous venons de quel pays, par exemple? Est-ce que officiellement dans ce pays-là, il est clair que les opposants sont maltraités dans ce pays-là? C'est la première question qu'on doit se demander. Est-ce que la démocratie marche bien? Si la démocratie ne marche pas bien et que c'est bien établi que dans ce pays-là, les membres du parti d'opposition sont maltraités, sont persécutés, qu'on sort. Maintenant, la question est de savoir et de répondre. Question numéro 1. Est-ce que je fais partie de ce parti d'opposition? Question numéro 2. Maintenant, est-ce que quel rôle je joue dans ce parti-là? Parfois, nous voyons des cas où quelqu'un, nous sommes au XXIe siècle, qui se prétend membre d'un parti politique n'est pas éduqué. Mais si vous n'êtes pas éduqué, par exemple, ça pose déjà problème parce que la plupart du temps, ceux qui sont impliqués dans les mouvements politiques, c'est des gens quand même qui ont un certain niveau d'éducation. Quel est votre niveau d'éducation? Si vous ne parlez pas français, par exemple, ce n'est pas forcément parler français qu'on peut être membre d'un parti politique. Mais quand même, il doit avoir quand même un dynamisme qui montre que cette personne-là, c'est une personne charismatique, c'est vrai, il n'a pas été à l'école, elle n'est pas instruite, mais la personne est en mesure de conduire un mouvement politique. Donc, comment est-ce que vous voulez défendre votre dossier pour montrer que effectivement vous ne parlez pas français? Parce que nous avons vu des situations où quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il est membre d'un parti politique, peut-être n'arrive pas à s'exprimer en français. Maintenant, est-ce que la personne peut vraiment prouver que oui,
ceux avec qui nous sommes en train de parler ne sont pas instruits aussi. Avec mon niveau, je suis connecté avec mes concitoyens dans nos langues maternelles. Nous comprenons parfaitement que la plupart des Africains ne sont pas éduqués. Peut-être, je veux dire que le niveau de littératie n'est pas aussi élevé. Mais lorsqu'on est leader politique, quand même, on doit pouvoir montrer cette habileté-là d'être leader, de pouvoir défendre ce pourquoi nous sommes en train de lutter. Maintenant, à part ça, le plus important que nous voulons adresser, c'est le fait que les mouvements politiques peuvent changer de camp à tout moment. Maintenant, lorsque quelqu'un dit qu'il est d'un parti d'opposition donné et qu'il y a un renversement ou un coup d'État, par exemple, je prends l'exemple du Gabon, simplement, qui est le dernier coup qui s'est produit en Afrique. Nous savons que, par exemple, le général Oligui, qui a pris le pouvoir au Gabon, a mis un premier ministre, et ce premier ministre-là, c'est un premier ministre qui est membre de l'opposition. Si quelqu'un quitte le Gabon, par exemple, je donne un cas palpable, quitte le Gabon, par exemple, et vient aux États-Unis, et il dit, bon, c'est parce que j'ai lutté pour la libération du Gabon, de la main des Bongo, c'est pourquoi je suis sorti du pays, on me persécute, il y a des gens qui ont fait la prison, tout ça là, ça c'est très vrai, c'est une situation réelle. La personne est venue ici et la personne dit qu'il fait partie du parti de l'opposition du Premier ministre. Maintenant, ce Premier ministre-là devient, ce membre d'opposition devient maintenant Premier ministre du Gabon et vous clamez que vous êtes de son parti. Et c'est en ce moment P-là, en cette période-là, P, qu'on vous appelle pour venir défendre votre dossier. Et on vous dit maintenant, nous avons lu votre dossier, vous avez dit que vous êtes membre du parti de telle personne. Maintenant, votre leader est maintenant au pouvoir. Est-ce que vous voulez repartir dans votre pays? Maintenant, vous devez expliquer le risque que cela court. Au même moment, l'autre côté qui peut être avantageux, c'est que un Gabonais qui se retrouve aux États-Unis aujourd'hui, qui supportait les Bongo et qui se retrouve aux États-Unis. Il est déjà aux États-Unis depuis près de 3 ans. Maintenant, il s'est fait que les Bongo reviennent au pouvoir. Les Bongo perdent le pouvoir. Et il se dit, mais ceux qui sont au pouvoir maintenant ne sont pas de Bongo et j'ai été pro-Bongo quand j'étais au pays. Maintenant, j'ai peur de retourner dans mon pays maintenant parce que ceux qui sont là sont en train de persécuter les pro-Bongo. C'est aussi une manière de gagner l'asile. Ça veut dire que c'est quand même un épée à deux tranches, je ne sais pas comment je vais le dire en français. C'est-à-dire, ça peut être avantageux en ce sens que pour ceux qui... ce changement politique-là peut avantager ceux qui sont déjà aux États-Unis parce que la loi dit, on l'a répété plusieurs fois, lorsque vous voulez demander l'asile, vous ne pouvez pas demander l'asile que dans une période d'1 an. Mais vous êtes là il y a 3 ans, vous êtes Gabonais, et voilà, vous êtes Malien, et voilà une situation comme ça que se passe dans votre pays, alors que vous appartenez à un parti qui vient de perdre le pouvoir, par exemple. Si vous êtes membre de ce parti-là qui vient de prendre le pouvoir et que vous savez que votre vie est en danger maintenant, lorsque vous allez retourner dans votre pays, vous pouvez utiliser ça pour demander l'asile. Au même moment, si vous dites que vous n'êtes pas, vous appartenez à un parti d'opposition qui maintenant devient le parti au pouvoir, comment est-ce que vous allez défendre votre dossier? Parce qu'on peut vous dire à tout moment,
de retourner dans votre pays parce que maintenant votre leader est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire que de retourner dans votre pays? Parce que votre peur de l'époque n'est plus là. Comment est-ce que vous allez répondre à ça? Donc, c'est très important lorsque nous demandons un asile politique, qu'on comprenne que une situation politique, ce n'est pas une situation perpétuelle, c'est une situation qui peut changer à tout moment. Et si ça change, et que ça change en votre défaveur, comment est-ce que vous allez défendre votre dossier devant l'immigration? Mais au même moment, on doit aussi comprendre que cette situation-là, pour ceux qui sont là, déjà sur le terrain, peut être aussi une situation qui peut leur permettre de demander l'asile s'ils n'étaient pas qualifiés parce qu'ils appartenaient au parti qui était au pouvoir. Mais maintenant, leur parti qui était au pouvoir a perdu le pouvoir et ils sont en train, le gouvernement qui est là actuellement, par exemple, est en train de persécuter les membres de ce parti dont lui il appartenait hier et maintenant lui se retrouve aux États-Unis. Il peut demander l'asile sur ce biais-là. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo-là à ceux qui sont dans des situations pareilles, qui auront peut-être besoin de demander l'asile sur la base du fait que il y a une menace sur eux parce qu'ils appartenaient à un parti d'opposition ou bien à un parti qui était au pouvoir. Partagez avec eux, ça leur serait utile et aussi n'oubliez pas d'aimer. Merci beaucoup et à la prochaine.